La Nouvelle-Zélande est une terre lointaine et surprenante, où paysages vierges et cultures millénaires coexistent avec des traditions insolites et des records mondiaux. Un pays capable d'enchanter les visiteurs avec des décors dignes d'un conte de fées. Voici 10 curiosités incroyables sur la Nouvelle-Zélande qui te laisseront sans voix. Numéro 10. La Terre aux confins du monde. La Nouvelle-Zélande se trouve isolée dans le Pacifique Sud-Ouest, à plus de 1900 km de l'Australie, et on l'appelle souvent le voisin lointain du monde civilisé. Elle est composée de 2 îles principales, Nord et Sud, ainsi que de plus de 700 îlots pour une superficie totale d'environ 100 000 km². Bien que plus grande que le Colorado, sa densité de population est étonnamment faible. Ses quelques 5 200 000 habitants ne représentent qu'un tiers de la population de New York. Ici cohabitent des personnes d'origine européenne, des communautés maoris, des insulaires du Pacifique et des groupes asiatiques en expansion. Les langues officielles sont l'anglais et le maori, ce dernier ayant failli disparaître mais renaît aujourd'hui grâce à l'école et à la culture. On y compte plus de 29 millions de moutons, près de 6 par habitant. Sa nature intacte et son mélange ethnique en font un pays unique. Numéro 9. Un véritable village de hobbits. Ceux qui ont rêvé d'entrer en Terre du Milieu peuvent vivre cette expérience en Nouvelle-Zélande. À Matamata, sur l'île du Nord, se trouve Hobbiton, le village créé pour la saga cinématographique du Seigneur des Anneaux. Construit sur une ferme de près de 500 hectares, il a été conservé après le succès des films et ressemble aujourd'hui à un véritable hameau. On peut se promener parmi 44 maisonnettes aux portes rondes, des potagers luxuriants, des cheminées fumantes et des puits en bois. Pas de plastique ni de lumières artificielles. Tout est en pierre, bois et matériaux naturels. Les habitants, agriculteurs le jour et guides touristiques le soir, racontent des histoires comme s'ils faisaient partie de la saga. Au Green Dragon Inn, on déguste une bière artisanale sous l'arbre des fêtes où Bilbo prononça son célèbre discours. Un lieu enchanteur qui séduit petits et grands. Numéro 8. La terre des femmes extraordinaires. En Nouvelle-Zélande, la beauté ne dépend pas du maquillage ni des tenues élégantes. Les femmes grandissent au contact de l'océan, des montagnes et de l'air pur, où les cheveux ébouriffés par le vent et la peau dorée par le soleil deviennent des symboles de liberté. De Wellington à Queenstown, on les croise en sweats et pantalons de sport, conduisant des camionnettes, surfant seules à l'aube ou enseignant le yoga autour d'un feu de camp. Elles renoncent souvent au maquillage, préférant une assurance naturelle qui dégage un charme authentique. En 1893, elles furent les premières au monde à obtenir le droit de vote et brillent encore aujourd'hui par leur indépendance. Beaucoup dirigent des fermes ou de petites entreprises rurales, menant des vies minimalistes mais heureuses. À Wellington, ce sont souvent elles qui font le premier pas, en amitié comme en amour. Ouvertes, franches et sincères, elles incarnent l'esprit libre du pays. Numéro 7. La galaxie souterraine de Waitomo. En Nouvelle-Zélande, pas besoin de lever les yeux pour voir les étoiles. Il suffit de descendre dans les grottes de Waitomo. Des millions d'Arachnocampa luminosa, de minuscules vers luisants, y brillent comme une voûte céleste souterraine. Les parois calcaires, vieilles de plus de 30 millions d'années, abritent un spectacle unique. Les larves émettent une lueur pour attirer leur proie, transformant l'obscurité en un firmament vivant. Les visites guidées se font en silence, à bord de barques glissant dans la pénombre, au son de l'eau et sous un ciel scintillant suspendu au-dessus. L'expérience est si irréelle que de nombreux cinéastes affirment qu'elle surpasse les effets spéciaux numériques. Découvertes il y a des siècles par les Maoris, ces grottes ont une valeur spirituelle profonde et accueillent des visiteurs depuis 1889. Chaque année, plus d'1 million de touristes s'émerveillent devant ce phénomène naturel. Numéro 6. Les termes les plus uniques du monde. Rotorua, capitale néo-zélandaise des sources chaudes, est célèbre pour ses bains naturels. Se détendre ici, c'est renouer avec la nature, en s'immergeant dans des cuves en bois entourées de forêts ou de montagnes enneigées. Beaucoup pensent que ces eaux chaudes soulagent non seulement la fatigue,
mais purifient aussi l'esprit, préparant aux grands événements de la vie. À Hell's Gate, on s'enduit de boue minérale maori avant de plonger dans une piscine avec vue sur le volcan. D'autres lieux proposent des repas cuits à la vapeur géothermique, comme le faisaient les ancêtres. À Queenstown, dans les Onsen Hot Pools, on admire le panorama des Remarkables tout en se relaxant sous les étoiles. Avec des prix allant de 30 à 60 $, c'est plus qu'un bain, un voyage intérieur. Ce n'est pas un hasard si de nombreux couples y célèbrent des fiançailles ou anniversaires mémorables. Numéro 5. Les Maoris et le salut avec le nez. Le peuple maori, qui représente environ 16% de la population, a su préserver des traditions fascinantes. Parmi elles, le hongi, un salut consistant à se toucher le nez pour partager le souffle de la vie. Ce n'est pas un simple geste. Il signifie accepter l'autre comme membre de la communauté, créant un lien profond. Une autre coutume étonnante concerne les femmes. Lors de cérémonies traditionnelles, ce sont elles qui peuvent faire une demande en mariage, en offrant un bracelet ou un objet artisanal. Cela reflète l'égalité et la liberté au cœur de la culture maori. La vie quotidienne tourne autour de la nature. Maisons en bois, cuisine souterraine aux pierres chauffées, bains dans les sources chaudes et récits ancestraux au coin du feu. Avant les grands événements, on danse le haka, symbole de force et d'identité. Un peuple qui a su préserver respect et spiritualité. Numéro 4. Le service de promenade des moutons. En Nouvelle-Zélande, on ne promène pas seulement des chiens, mais aussi des moutons. Dans des régions comme Waikato, Otago et Queenstown, il est possible de louer un mouton de 50 kilos et de le conduire dans les pâturages comme un animal de compagnie. Cette expérience insolite est devenue une attraction touristique, où les visiteurs apprennent à siffler, rappeler et même communiquer avec les troupeaux. Le pays compte plus de 25 millions de moutons pour un peu plus de 5 millions d'habitants. Environ 5 par personne. Certains moutons dressés acceptent de poser pour des photos, suivent les visiteurs et s'assoient même à leur côté lors des pauses. Il existe aussi un championnat national de sifflement pour moutons et un chef d'orchestre officiel nommé par le gouvernement. Cette tradition singulière démontre à quel point ces animaux sont essentiels à la culture néo-zélandaise. Numéro 3. Les festivals les plus particuliers. Les fêtes en Nouvelle-Zélande ne sont jamais conventionnelles. À Wellington, le World of Wearable Art transforme la mode en spectacle. Des vêtements créés en métal, papier recyclé, bois ou fleurs séchées défilent sous des lumières laser et une musique électronique attirant des milliers de spectateurs chaque année. À Auckland, le Pacifica Festival célèbre les cultures des îles du Pacifique, comme Tonga, Fidji et Samoa, avec des danses traditionnelles, des tambours et de la street food polynésienne. C'est le plus grand événement de ce genre au monde. Pendant le Nouvel An chinois, les villes s'illuminent de lanternes colorées, de spectacles de lions dansants et de plats asiatiques typiques, attirant des foules immenses. Ces festivals ne sont pas seulement du divertissement. Ils deviennent des moments de rencontre entre culture, créativité et identité. Les Néo-Zélandais y expriment leur fierté pour leur diversité, faisant de leur pays une scène vibrante et unique. Numéro 2. Le coût de la vie. Vivre en Nouvelle-Zélande est étonnamment plus abordable que dans de nombreuses villes américaines. Les dépenses générales sont inférieures de 40% à celles de New York ou San Francisco. Un appartement d'une chambre à Wellington ou Christchurch coûte entre 950 et 1200 $ par mois, tandis que dans les petites villes, il descend à 750. Les factures mensuelles, incluant Internet, gaz et électricité, tournent autour de 130 $. Les courses hebdomadaires, avec fruits frais, poissons et viande locale, varient entre 60 et 80 $. Un dîner au restaurant coûte entre 12 et 18 $, un cappuccino environ 3,5 $. Les abonnements au transport public oscillent entre 60 et 90 $ mensuels, tandis qu'une visite dentaire de base coûte 40 à 60 $. En moyenne, vivre confortablement nécessite de 1300 à 1600 $ par mois. Un compromis idéal entre qualité et coût. Numéro 1. Le paradis gastronomique. La cuisine néo-zélandaise va bien au-delà de l'agneau et des desserts. C'est une mosaïque de saveurs authentiques et surprenantes.
Le plat le plus traditionnel est le hanji, où viande et légumes sont enveloppés et cuits sous terre sur des pierres brûlantes, libérant des arômes fumés uniques. Parmi les délices figurent le pawa, un rare mollusque aux coquilles irisées, et les moules vertes géantes, souvent servies avec du vin blanc ou du fromage. Le kina, oursin local, est dégusté cru par les Maoris ou utilisé dans des recettes raffinées. Aucun festin n'est complet sans le rôti d'agneau accompagné de pommes de terre au four et d'une sauce spéciale. Pour conclure, la pavlova, une meringue croustillante à l'extérieur et moelleuse à l'intérieur, garnie de fruits frais. La boisson emblématique est la L&P, une limonade nationale si populaire qu'elle a sa propre statue géante. Un pays qui séduit aussi par ses saveurs. Aujourd'hui, notre voyage touche également à sa fin, mais ce n'est pas le dernier. N'oubliez pas de laisser un j'aime, un commentaire et de vous abonner à la chaîne si vous avez aimé la vidéo. À la prochaine aventure!